Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la fabrication d'un prototype pour la marque aux États-Unis, qui est une marque ancienne, qui était installée rue Saint-Honoré jusque dans les années 70-75 et qui appartient aujourd'hui à un groupe étranger. Ici, nous fabriquons le fût à partir d'une structure en peuplier. Et la fabrication de cette malle va faire appel à deux nouvelles technologies, enfin deux éléments qu'on ne voit pas en général sur une malle. La première, c'est que vous voyez le contreplaqué de chêne que je suis en train de coller est un contreplaqué qui m'a été préparé. Alors j'ai fait le dessin et puis ensuite ça a été envoyé à Stéphane Morvan qui est ébéniste à Outreau, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tipos Woodworking que je vous conseille. Il maîtrise parfaitement la CNC. Donc la CNC, la commande numérique. Et donc l'ensemble des découpes du bois ont été faits sur ces machines, ce qui m'a permis de reproduire en fait le logo de la marque aux États-Unis en creux, tout bêtement. Donc ici ensuite les plaques sont collées et fixées avec des clous à des endroits stratégiques. La structure en bois en peuplier fait 10 mm, la plaque fait 5 mm. Alors lors de la construction, je me suis rendu compte que le contraste n'était pas forcément suffisant par rapport à ce que je voulais. Donc vous verrez tout à l'heure, on a choisi de faire un contraste plus fort avec des couleurs rougeâtres qui sont les couleurs de la marque. Donc un petit coup de rabot a été passé sur l'ensemble des angles. Et je n'ai pas pu le filmer, mais nous avons fait une feuillure à la défonceuse. Donc vous voyez sur l'angle, j'ai enlevé l'épaisseur de la losine. Ça, c'est la deuxième nouveauté sur cette malle. C'est que nous avons décidé de prendre une losine et non pas de la rajouter par-dessus en fait euh, par-dessus la malle, mais de l'incruster à l'intérieur. Raison pour laquelle je coupe les angles de la malle de façon à ce que à la fermeture, la losine ne dépasse pas du couvercle, ce qui permet une meilleure jointure du couvercle de la malle. Donc ça se fait au ciseau à bois traditionnellement. Alors pour les amateurs passionnés, les ciseaux à bois proviennent de chez Dictom. La scie est une scie Lie-Nielsen. Bon, enfin, vous faites ça avec n'importe quelle scie. Un petit coup de ponçage. Et là, pour ajouter du contraste, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du remplissage, où on a rempli avec une peinture, de façon à ce que ensuite, après ponçage, ne reste que le logo de la marque. Alors on aurait pu faire ça à la bombe, mais je voulais une peinture bien précise, et c'était plus rapide de faire ça directement au pinceau plutôt que de préparer un pistolet ou de... Voilà. Alors la malle fait à peu près 80 cm par 45 par 45, qui est une taille pas trop importante. C'est en général ce que j'utilise pour ce genre de petite malle qui doit rester dans des dimensions agréables et faciles à poser partout. On applique bien évidemment après la peinture une petite couche de vernis.
de façon à protéger tout ça. Et on va pouvoir attaquer le montage proprement dit de la malle. Donc pour ce faire, j'utilise de la colle néoprène posée à la fois sur le bois et sur la losine que vous voyez au bout à droite sur l'établi secondaire à côté. On utilise le plus souvent un genre de roof mat pour protéger un petit peu les chocs. Et on pose. Donc là, ben, c'est pas très compliqué, hein, il suffit d'être droit et d'avoir des espacements réguliers. Donc évidemment, tous les trous de losine ont été pré-marqués. Vous pouvez trouver dans d'autres vidéos une vidéo sur la petite machine qui nous sert à faire les trous. Ensuite, ben, selon un template, enfin un modèle, on va tout simplement faire les coins. Vous voyez, le petit défaut dans l'angle sera retouché à la peinture. Une fois que c'est fait, là je pose une toile de protection du fond. Que je peindrai ultérieurement. Et je peins l'ensemble des lattes en bois destinées à faire la protection sous la malle. Ici, nous avons testé un montage un peu particulier, c'est-à-dire que le couvercle a une ceinture de pourtour, comme sur toutes les malles classiques et traditionnelles. Et j'ai dû fabriquer spécifiquement des pièces d'angle pour l'arrière, que vous pouvez voir ici. Donc elles ont été fabriquées à partir de pièces standards, découpées, repolies. Et là, je teste pour voir quelle est la taille des clous que je souhaite mettre. Je choisirai des clous plus petits. On va utiliser deux tailles de clous. Des clous pour les coins, des clous pour le reste. Comme ça se fait traditionnellement sur une malle. Donc ici, on coupe toujours les angles à la scie. Au couteau, je casse l'angle encore en prolongement de la découpe, très légèrement. On pose le coin. Ici, on pose les lattes de protection. Et ensuite, je pose des roulettes. Alors, c'est pas vraiment des roulettes qui roulent, hein, c'est des roues de protection, en fait, des clous de fond ou des roulettes de fond qui permettent de glisser la malle sur une moquette, sur un parquet, sans tout arracher, sans tout abîmer. Ici, les clous sont posés de telle façon qu'ils rentrent dans la chair et dans l'épaisseur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de clous à retourner. Tout est parfaitement lisse parce qu'on utilise l'épaisseur du bois pour arriver à poser les clous correctement. Voilà le résultat sur un angle. Vous voyez, il y a une petite trace noire parce que j'ai fait une erreur de marteau, tout simplement. Et donc on va gratter la petite zone pour que ça soit propre et que ça soit parfait.
Voilà, tous les clous, chaque coin, chaque pièce d'ailleurs de la malle, que ce soit la serrure, les fermoirs, etc., ont toutes été repolies. Ici, la découpe des lattes aux bonnes sections. Un petit test pour voir combien on va en mettre, à la fois sur le dessus, en façade avant et éventuellement à l'arrière. Donc ça c'est une question de goût et une question de proportion. Vous voyez là par exemple de lattes, bah, ça fait beaucoup, donc j'ai préféré n'en mettre qu'une. Toutes ces malles ont une fonction décorative aujourd'hui et ne sont pas forcément destinées évidemment à voyager. Donc en fait, on peut très bien faire des malles, c'est le cas d'ailleurs de notre dernière malle laquée en création, sans avoir aucune latte, hein, on pourrait très bien. Mais à l'époque, la latte participe grandement à la rigidité de l'ensemble, puisque le fût doit être souple, il est simplement collé clouté, et le reste doit participer au maintien de l'ensemble. Donc ici, la pose des fermoirs, c'est la partie la plus, on va dire, la plus technique, poser les fermoirs, poser la serrure. Vous avez des vidéos d'ailleurs dans d'autres épisodes où je montre comment on pose une serrure. Là, pour le fermoir, il a fallu le démonter, l'adapter un petit peu de façon à compenser les pertes de hauteur du couvercle. Et on pose les clous, on pré-perce toutes les lattes pour éviter qu'elles se fendent évidemment. Et ensuite on cloue de force. Puis on retourne l'ensemble des clous et on va bien évidemment les frapper par l'intérieur. Là, on cherche à avoir une symétrie, c'est pas forcément essentiel, et on pose les poignées de la malle. Voilà. Alors j'ai pas filmé toutes ces petites opérations. Je vous laisse avec les petits détails de fabrication de la malle. Vous voyez, les losines sont affleurantes et ne sont pas incrustées. Vous pouvez comparer avec d'autres malles. La serrure qui est gravée avec la marque aux États-Unis, avec sa clé. L'incrustation des logos, avec la peinture de même couleur que les losines. Et le résultat final, extérieur et intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la malle vous plaît. N'hésitez pas à nous contacter pour une réalisation sur mesure, pour une restauration ancienne, ou tout simplement pour des questions. Pensez aussi à visiter le musée du bagage, que nous avons confié en gestion à la ville d'Agno, qui est ouvert tous les samedis dimanches, où vous retrouvez la plus grande collection d'Europe de bagages anciens. Voilà, je vous remercie, à bientôt, et bonne vidéo.